La conférence avait pour but d'analyser les transformations contemporaines de la famille dans l'hypothèse que ces transformations peuvent avoir des répercussions sur l'école et sur les rapports entre la famille et l'école, qui contribuent quand même à rendre les choses de plus en plus difficiles, parce qu'il y a beaucoup de conflits et de suspicions réciproques d'ailleurs. Voilà, donc l'analyse de ces transformations montre essentiellement 3 points. Le premier, c'est que la famille est devenue une affaire affective et plutôt privée, un lieu où on se retrouve pour trouver un espace de bonheur et d'affection. Et ce lieu est assez déconnecté de la vie sociale et du rôle des institutions, y compris d'ailleurs l'institution scolaire, mais aussi les entreprises, le monde du travail et le monde politique. Donc il y a une espèce de rupture par rapport à une articulation qui pouvait exister auparavant entre la famille et l'extérieur, qui fait que les familles ne comprennent pas bien le sens des institutions, en particulier de cette institution obligatoire à laquelle ils confient leurs enfants. Et ils voudraient que cette institution réponde aux objectifs de la famille, qui sont des objectifs de bonheur et d'épanouissement au présent. Le deuxième point, c'est que la famille est devenue une famille qui tourne autour de l'enfant, dont la raison d'être est l'enfant, par rapport à une famille moderne qui existait auparavant, qui était davantage axée sur la relation entre les parents, qui transmettent quelque chose à l'enfant, qui lui-même prendra son indépendance et recréera une famille. Ici, c'est l'enfant qui devient le pivot de la famille aujourd'hui, et l'enfant est investi d'énormément de désirs des parents, et cela redouble l'attente d'épanouissement et de satisfaction pour l'enfant. Il est un peu l'objet de toutes les préoccupations, ce qui fait que s'il y a des contraintes, et il y en a forcément dans l'institution scolaire, des contraintes de vie sociale, des contraintes d'apprentissage, des contraintes liées aux règles des différents savoirs qu'il y a à acquérir, la famille ne comprend pas. Parce que cet enfant, qui est un peu un enfant roi, il est censé avoir toutes les satisfactions le plus rapidement possible. Et le troisième point dans les transformations de la famille, c'est le fait que cette famille, aujourd'hui, semble moins intéressée, elle est très demandeuse par rapport à l'école, bien sûr, en termes de réussite et de possibilité pour l'enfant de trouver sa place dans le monde du travail, mais elle est moins consciente de ce que l'école est un instrument collectif d'émancipation des individus, et qu'elle a été créée quand même au moment de sa mise en place comme une voie d'intégration de chacun dans un collectif pour une amélioration de la communauté et même, je vais employer des grands mots, pour le progrès de l'humanité. Et aujourd'hui, la perspective est totalement individuelle. Donc une partie de la dimension collective de l'école, y compris dans l'organisation collective de la classe et de l'école, n'est pas comprise par les parents parce qu'elle n'est pas sous-tendue uniquement par l'intérêt de l'enfant, mais par l'éducation à la citoyenneté et l'émancipation de l'ensemble. Bien sûr, parce que le maître est aux yeux des parents le représentant de l'institution. Et donc les demandes qu'ils ont vis-à-vis de l'institution ou les incompréhensions, ils les reportent sur le maître. En particulier dans le fait qu'ils attendent du maître une attitude beaucoup plus individualisée vis-à-vis de leurs enfants. Et la situation nouvelle aujourd'hui du maître, c'est qu'il doit s'adresser à une classe entière, il n'est pas un gouverneur, il n'est pas un précepteur, il est responsable de toute une classe et il doit introduire des dimensions collectives, des travaux de groupe, de la coopération, et ce sont des choses qui sont difficiles pour les parents à comprendre, que beaucoup d'entre eux n'acceptent pas. Et ils voudraient surtout qu'on s'occupe de leur enfant en particulier.